Moi, j'ai déjà sauté d'une grue, oui. Mais j'ai jamais sauté d'une grue comme ça avec la permission, fait que ça, c'est cool. La grue, c'est une GMK 275 tonnes. C'est une 52-75. Ça a une longueur de flèche de 344 pieds. Habituellement, la difficulté d'une grue, c'est de te rendre en haut parce que tu n'es pas supposé être là. Là, on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous prête sa grue. Catherine, c'est une personne qui est vraiment... c'est intéressant, tout ce qu'elle fait, les trips dans lesquels elle embarque. Elle s'est acheté des autobus pour complètement toutes les changer, les remonter, vivre dedans. Base jump, parachute, parapente, elle a déjà fait de la plongée. Je veux dire, il n'y a rien qui l'arrête. C'est une fonceuse, clairement. En fait, tout ce que je fais est en fonction pour aller sauter à quelque part ou comment je vais faire pour m'améliorer, pour être capable d'atteindre l'objectif d'aller sauter à quelque part. Quand on travaille, c'est work hard, play hard. Je vais faire des contrats justement pour être capable d'économiser plein de sous puis de soit partir en Europe, aller voler les grosses falaises. Mais une fois que tu commences à faire du base jump, c'est fou, là. Tu vas comme driver dans le centre-ville de Montréal, tu vas être comme « ouais, ça saute, ça saute. Ouais, ça serait pas pire, on devrait aller voir. » Puis ils pensent toujours ça fait partie de toi. Bon, fait que là, aujourd'hui, il y a plusieurs trucs qu'on aimerait faire. Tu sais, vous nous avez vu sauter du stade où est-ce que le parachute ouvre tout de suite. À Shawinigan, à Cité de l'Énergie, ça s'appelle un handheld. Ça, c'est quand tu as le petit parachute dans ta main. Aujourd'hui, ce qu'on s'apprête à faire, c'est des sauts qui s'appellent des unpack jump. Fait que moi, je pourrais comme mettre mon harnais, avoir le parachute dans ma main, puis en sautant, je peux juste le lancer au-dessus de moi comme ça. Puis là, tout dans le fond, tu te trouves à descendre en bas. Fait que ça s'appelle un TARD. Puis TARD, dans le fond, c'est pour Totally Awesome Rapid Deployment. Après ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est quelque chose qui s'appelle un rollover. Un rollover, ce qui se passe, c'est en fait que c'est que ton parachute, tu sais, tu as les élévateurs qui sont ici, qui sont retenus aux suspentes. Toutes les lignes, dans le fond, ils se retrouvent à être devant toi. Le parachute, il est vraiment tout ouvert en dessous de toi comme ça. Puis toi, dans le fond, tu te trouves à faire un plongeon comme ça en faisant un front flip. Puis là, dans le fond, le parachute, il va venir ouvrir comme ça. Pour ce saut-là, c'est super important, en fait, que tu aies un vent de face ou pas de vent du tout. Parce que dans le fond, si tu es capable de visualiser le parachute devant toi puis que tu as un vent de dos, bien, il va se retrouver comme à aller devant toi. Fait que si tu sautes puis la voilure bouge en même temps, bien, il y a un risque que tu sautes dans la voilure. Puis là, ça s'appelle un gift wrapped. Fait que tu t'es fait emballer carrément, puis ça serait vraiment pas cool. Fait qu'on veut pas ça. Après ça, la dernière chose qui va être vraiment cool, puis ça, il faut vraiment que tu le fasses avec quelqu'un à qui tu as confiance, en fait. Fait que moi, c'est sûr que c'est Phil, mon partenaire pour ça. Ça s'appelle un waterfall, fait que c'est une chute. Il y a 3 personnes, c'est un ouvre le parachute de l'autre, l'autre tient l'autre. C'est un saut d'amitié. C'est vraiment un saut d'amitié qui est fort parce que c'est comme si tu tiens la vie de l'autre dans tes mains aussi. C'est comme si tu viens de sceller l'amitié pour dire que tu te fais confiance et qu'on peut aller plus loin quand tu es avec les bonnes personnes. Puis si tu es avec les mauvaises personnes, ça peut être mortel aussi. Là. Mais dans le fond, c'est super important que moi, je l'échappe pas. Tu comprends? Parce que là, il va se retrouver à être vraiment bas. Puis ça serait pas le fun. Je l'aime beaucoup, Phil. Je t'aime bien, toi! 3, 2, 1, tire! On s'apprête à finalement aller faire la waterfall. On pensait garder ça un petit peu pour la fin de journée, mais étant donné que les conditions sont bonnes, on va en profiter pour faire ça maintenant. En tout cas, les vents sont quand même légers, là. Bon, échappe-moi pas, là. Bon cap? Ouais. OK. Ready, set, go! Go!
Le premier waterfall avec Philippe, c'était vraiment cool. Sur ce saut-là, c'était moi qui étais la personne la plus haute. Donc, c'est moi qui tenais son extracteur. La perspective est vraiment cool là, visuellement parce que je le vois super proche de moi. Je vois son parachute s'ouvrir, puis je pourrais pratiquement marcher dessus. C'est vraiment cool. Puis ça, comme on disait, c'est pas un saut que tu fais avec n'importe qui, c'est vraiment avec des gens de confiance. Fait que c'est toujours le fun de partager un saut comme ça avec ton meilleur ami. Puis par la suite, on a été chanceux, on a eu le temps d'en refaire un deuxième juste pour le coucher du soleil où est-ce qu'on a inversé les rôles. T'as pas le même visuel, mais au contraire, t'as comme le ground rush parce que là, tu te retrouves à ouvrir pas mal plus bas, puis ça, c'est vraiment cool aussi. Là, la nacelle, elle s'était retrouvée à tourner un petit peu, fait que visuellement, c'était super cool. Ouais. Je pense qu'au final, ce qu'on recherche dans tous ces événements-là, c'est que, moi je dis eventless, mais on veut pas qu'il arrive de blessures, d'accidents, ces trucs-là. Ça, ben, c'est mission accomplie pour aujourd'hui. Grosso modo, on a réussi à faire tout ce qu'on voulait, fait que c'est vraiment cool. Il n'y a pas personne qui s'est blessé à part mes pantalons. Fait que c'est parfait.